Alors, ma camarade Bernadette camarade. Bourvon, le Oui. petit port de Guinzegal. Guinzegal. Oui, alors, on l'a bien compris depuis le début de la semaine, s'il n'y a pas de falaise à Paimpol, comme le chantait Théodore Botrel dans sa Paimpolaise, en Oui. revanche, il y a des falaises à Ploua. Et juste au pied de ces falaises, il y a un port. Enfin, en fait, un port qui est plutôt une plage, Ouais. étrangement. Et sur cette plage, il y a des arbres qui poussent. Tout ça est très étrange. C'est ce que je vous propose d'aller découvrir durant les grandes marées, les marées d'équinoxe, sur ce grand spectacle, que dis-je, sur le petit port de Guinzegal. Sur les côtes du Goëlo se niche un tout petit port à l'accès difficile. Il répond au nom de Guinzegal, ce qui signifierait grain de seigle. C'est probablement le dernier représentant d'Europe d'un mode de mouillage ancestral sur pieux de bois. Fin mars, c'est le rendez-vous avec la marée d'équinoxe. La mer se retire suffisamment et l'on peut remplacer les pieux de bois. Les poteaux, on les change quand il commence à avoir de la faiblesse au pied, parce que c'est laminé avec le sable et le gravillon, ça. Hein. Et là, on les change parce que si tu as un poteau qui casse, ça fait un carnage dans les bateaux. Hein. L'opération est suffisamment étonnante pour attirer ce jour-là les curieux et les plaisanciers. On entend dire que dans les pays nordiques, c'est un style de mouillage, un type de mouillage qui était assez fréquemment utilisé, qui était fréquemment utilisé. Et puis il faut bien l'avouer ici, si vous regardez autour de vous, c'est un coin abrité. Mais comment faire tenir les bateaux? Comment les faire tenir sinon par ce truc très, très astucieux de planter des arbres dans le sable, avec leurs racines bien entendu. Maintenant, d'où ça vient, ça j'en sais rien. J'en sais rien. Mais on le garde pour nous en tout cas. Tout a été fait dans les temps accordés par la mer. Maintenant, les pieux de bois sont solides. Les bateaux peuvent quitter leur hivernage si amarrés sont craintes. Et les pêcheurs retrouver le plaisir des marées. Il doit y avoir à peu près 50 bateaux là, en gros. Parce que tous les gars pêchent plus ou moins bien, mais ils pêchent quoi. Il y a les acharnés, et puis il y a les gars qui viennent, ils vont faire 1 heure, 2 heures de pêche et ils rentrent. D'autres qui vont rester jusqu'à midi. Ça dépend des gars quoi. Chacun a sa spécialité. Il y a des gars qui pêchent bien le homard, d'autres qui pêchent bien l'araignée ou la dorade ou autre chose quoi. Bon, la mer a l'air d'être belle là. Bon, ben on va se descendre, on va voir. Le port de Guinzegal est niché au pied des plus hautes falaises de Bretagne. Alors quand on veut sortir en mer ici, autant s'assurer plutôt 2 fois qu'une qu'elle est belle. On dit qu'en d'autres temps, des Vikings ont séjourné à Guinzegal. Et les pêcheurs d'aujourd'hui continuent à faire vivre les traditions de leurs ancêtres, comme si le temps n'avait rien effacé. Très impressionnant, ça. Alors, j'ai vu un port comme ça. Alors là, le Guinzegal est magnifique, près de Ploua, mais il y en a un du côté du port du Bec, en Vendée, avec des pieux comme ça. C'est presque un port sur pilotis, quoi. C'est assez étonnant. Oui, mais mais ce ne sont pas des arbres. Là, le fait d'avoir des arbres, c'est vraiment Ah oui. impressionnant. Donc celui-ci est beaucoup plus beau, c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, c'est vrai. Formidable. Donc, D'accord, vous c'est m'enlevez à les mots de la bouche. Mais oui. Voilà, et c'est l'amicale des plaisanciers du port de Guinzegal qui font beaucoup pour ce port Oui. et qui, pour qu'effectivement, il continue à exister dans tout ce côté un peu fantasmatique. C'est une façon curiosité de la région à visiter. de quoi qu'il mouillage arrive, de hein. bateau, absolument. Voilà. Merci beaucoup, Bernadette.